C'est parti. Bonjour, donc, je m'appelle Quentin Michel, je suis vigneron à Clessay en Bourgogne du Sud. Avec mes parents, donc, nous représentons une petite structure familiale qui s'appelle donc Jean-Pierre et Quentin Michel vignerons. La Bourgogne du Sud, c'est principalement une terre, en l'occurrence chez nous, de vin blanc, puisque nous sommes situés, pour être plus précis, dans le village de Clessay, qui est situé à 15 minutes au nord de Mâcon, et dans un petit hameau qui s'appelle Quintaine et qui représente le nord du village de Clessay. Si Quintaine a autant d'importance pour nous, c'est parce que nous sommes ici exposés à un microclimat assez particulier qui conduit les raisins à des gros niveaux de maturité. Nos vignes représentent chez nous donc 100% de chardonnay, chardonnay exposé plein est, et qui peut atteindre des niveaux de maturité hors normes, bien au-dessus de la moyenne des vins blancs. Je ne veux surtout pas dire que nos vins blancs sont meilleurs que les autres vins blancs bourguignons, simplement on est obligé d'adapter nos pratiques en conséquence, puisqu'en travaillant avec des raisins à très forte maturité, cela nous oriente de manière assez logique sur des élevages assez longs. Pour être plus précis, nous travaillons 8 hectares de vignes situés dans un rayon de moins d'1 kilomètre autour de notre cuvage. Des sols plutôt argileux, limoneux pour certaines cuvées, des sols plutôt calcaires pour d'autres, mais le fait est que nos pratiques sont les mêmes pour toutes les parcelles. C'est-à-dire un gros travail de fond à la vigne. Cela commence du début par les plans de vigne que nous élaborons nous-mêmes. Nous ne sommes évidemment pas pépiniéristes de métier, mais nous essayons de faire au mieux. Donc, l'avantage de produire ses propres plants de vigne, c'est permettre une sélection massale, donc réalisée par nos soins dans nos plus jolies parcelles. On prélève ce matériel végétal pour préserver la génétique de nos coteaux. On vient ensuite greffer ces bois sur des bois américains. Et puis, avec notre petite pépinière et notre petite serre, au bout de 2 ans, nous sommes capables de mettre en terre nos propres plants de vigne qui contribuent à préserver l'identité de Quintaine. Il faut savoir qu'à Quintaine, nous représentons 2 appellations d'origine contrôlée différentes, que sont Mâcon Village et Viry-Clessay. Au-delà de ces 2 appellations, donc Quintaine, comme je vous le disais, favorise des grosses maturités. Donc 9 millésimes sur 10, les vins ont un profil vraiment de rondeur, d'exubérance, et il nous est cher de vendanger les raisins à parfaite maturité. Par parfaite maturité, j'entends une belle maturité visuelle et gustative, au-delà de ce que les analyses peuvent indiquer. Très concrètement, nous vendangeons les raisins comme vous pourriez avoir tendance à cueillir cerises, pommes sur un arbre. Par instinct, on sait tout de suite quel fruit on va choisir. Toutes les vignes sont travaillées exactement de la même manière, principalement par des travaux de sol, c'est-à-dire que l'on désherbe mécaniquement et manuellement pour ne pas utiliser de désherbant chimique. Donc mécaniquement par des charrues et différents outils de travaux de sol, manuellement à la pioche. Ça représente un travail évidemment très chronophage et très dur, d'où la nécessité pour nous de nous limiter en superficie. On a certes un vignoble de 8 hectares, mais on peut, dans ce contexte-là, clairement parler d'un jardin de 80 000 m², ce qui serait presque plus représentatif pour nous. Nous apportons un petit peu de fumier ou un petit peu d'amendement organique quand cela est nécessaire, seulement sur les pieds qui en ont besoin, c'est-à-dire qu'on est sur des apports localisés, des apports manuels. L'apparence que la vigne a conduit vraiment notre façon de faire. On ne se fie pas aux analyses de sol, tout comme pour le choix des dates de vendange, on ne se fie pas aux analyses de maturité. En cours d'année, donc évidemment des travaux de sol réguliers, puisque des sols très argileux ont l'inconvénient de devenir très rapidement compacts. Donc c'est là le gros intérêt de travailler les sols mécaniquement et manuellement, c'est tout simplement de les aérer et d'optimiser la circulation de l'air et de l'eau, ce qui devient de plus en plus important dans un contexte où la grande majorité des millésimes sont issus d'années très chaudes et donc d'années sèches.
Les rendements, évidemment, sont voulus pour être raisonnables. Si on veut concentrer cette richesse-là et obtenir un bel équilibre global, nous n'avons d'autre choix que d'éliminer une partie des raisins, tout simplement pour trouver un équilibre, puisque des grosses maturités peuvent souvent être associées à des niveaux d'alcool importants et à des niveaux de sucrosité importants, ce qui conduit chez nous à une particularité importante, qui est la sucrosité résiduelle. C'est-à-dire que sur les vins de Quintaine, nous sommes très rarement sur des vins très secs, très tendus, mais plutôt sur des vins de grande rondeur et d'une certaine douceur, avec un niveau de sucrosité qui est variable. Concernant les vendanges, elles sont manuelles exclusivement, tout simplement pour travailler un raisin entier. Depuis quelques années, nous vendangeons uniquement le matin pour ramasser des raisins frais et presser des raisins frais, tout cela dans le but de les protéger au mieux et de prévenir les raisins de toute oxydation, de toute incidence négative. S'ensuit un débourbage léger et naturel, sans ajout d'enzymes. Nous attendons simplement que les jus s'éclaircissent et la dégustation nous pousse ensuite à laisser les fermentations démarrer naturellement. Donc nous n'ajoutons pas de levure, tout comme nous n'ajoutons pas de sucre ou pas d'acide. Et ça, c'est une règle qui vaut pour tous les millésimes quels qu'ils soient. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à la recherche d'un vin très précis ou d'un idéal, mais nous voulons simplement valoriser au mieux ce que chaque millésime a à nous offrir. Une année solaire sera souvent favorable aux vins de grande rondeur, de grande puissance, tout comme une année fraîche peut avoir l'avantage de présenter des vins plus frais et plus précis. Et pour nous, la diversité est réellement une richesse. Cependant, cela a l'inconvénient de nécessiter beaucoup plus de temps. Une fermentation qui pourrait être réalisée en quelques jours peut, chez nous, durer jusqu'à 1 an ou 2. La fermentation la plus longue, qui a eu lieu sur 2020, a duré 26 mois. Ça nous oriente forcément sur une commercialisation assez tardive de nos vins. Nous sommes actuellement donc au début de l'année 2024 et nous présentons des vins issus du millésime 2020, voire même 2019 pour notre cuvée principale. C'est une réelle volonté pour nous de présenter ces vins tard, simplement pour vous permettre d'apprécier les vins à belle maturité. Nous avons souvent tendance à penser à tort que les vins blancs sont réservés à des consommations très rapides. Le fait est que sur des terroirs très particuliers comme Quintaine, et finalement ce sont les terroirs qui nous l'imposent, on présente les vins beaucoup plus tard et ils subissent un petit peu plus lentement le poids des années, si je puis dire. Donc les mises en bouteille sont réalisées au bout de 2 ans en moyenne. Là aussi, pas de process prédéfini, mais simplement des dégustations fréquentes pour déterminer le meilleur moment de la mise. Et quand on juge les vins prêts, on les met en bouteille. C'est une opération qui fragilise les vins, en tout cas qui les fatigue sur le moment. Ça reste une opération mécanique. Donc nous leur laissons ensuite une année supplémentaire de repos en bouteille avant de vous les présenter. Tout ça, là encore, pour vous permettre d'apprécier des vins à belle maturité. Et que ce soit entre les cuvées ou entre les millésimes, tout comme nous pourrions parler des différentes régions de France, chaque vin a son identité. Nous n'avons pas réellement de hiérarchie entre les vins. Nous avons simplement la volonté de vous dire que le meilleur vin, c'est celui que vous préférez. Super. Parfait. Je sais pas si ça colle pour vous. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler de chaque vin, puisqu'ils sont différents? Par exemple, nous, ce qu'on prend dans notre magasin, ça va être le M de Quintaine et puis sur le calcaire. Donc, est-ce qu'on peut parler de ces deux vins-là? Tout à fait. Commençons par la cuvée M de Quintaine, avec un petit nom de cuvée supplémentaire, les vignes d'en haut. Alors c'est très clair, hein. Nous ne sommes effectivement pas allés chercher midi à 14h, puisque nous sommes ici situés sur la parcelle la plus haute du parcellaire de Quintaine. Des terroirs situés juste en dessous des anciennes petites carrières de pierre du hameau, donc des sols relativement rocailleux, un milieu assez frais qui a l'avantage de proposer des vins sur la fraîcheur, sur la précision,
Nous restons situés dans Quintaine, donc dans un terroir qui favorise, comme je vous le disais, les grosses maturités. Mais le fait est que pour quelqu'un qui serait à la recherche d'un bon compromis entre la richesse et une certaine précision, c'est une cuvée que nous avons tendance à mettre en avant. Nous sommes ici sur des vignes d'une quarantaine d'années, donc ça correspond pour nous à un âge moyen. On ne parle plus de jeunes vignes à cet âge-là, à ce stade-là, mais nous ne parlons pas encore de vieilles vignes, puisque notre parcellaire est âgé en moyenne de 70-75 ans. Et ces jeunes vignes-là ont l'avantage de toujours préserver une certaine fraîcheur, une certaine vivacité, qui peut contribuer à l'équilibre gustatif des vins. Ensuite, donc, ouais, sur le calcaire. Donc concernant la cuvée sur le calcaire, le nom a l'avantage d'être plutôt parlant, puisqu'il s'agit de sols très superficiels, d'environ 25 ou 30 cm de profondeur. Des racines qui se retrouvent bloquées donc, après 30 cm par des grandes plaques calcaires. Ces plaques-là, inévitablement, exposent le système racinaire des vignes à une température plus importante. Cela peut avoir tendance à réduire les rendements, notamment sur des années chaudes, mais en réduisant ces rendements-là et en obligeant la vigne à fournir un petit peu plus d'efforts, on peut aboutir à des vins simplement plus complexes, plus amples, plus engagés. D'accord, parfait. Et voilà. Merci beaucoup, Quentin. J'ai sûrement oublié des choses, on pourrait en parler pendant des heures.